bonsoir tout le monde et bienvenue à cette 101e épisode de l'École du Vortex Doré. Maintenant, je vais continuer mon monologue sur l'attitude, deuxième partie. Il existe deux façons d'être déséquilibré en 3D sur cette Terre et il y a une façon pour contrôler les autres et l'autre façon de se laisser contrôler par autrui. Les 5 premiers symptômes du contrôle sur les autres comportent la colère, l'avarice, la vanité, la luxure et l'attachement exagéré aux choses matérielles. La colère crée crée un vide autour de nous et notre aura devient rouge. Et les entités astrales négatives, les spectres, se ruent sur nous et pour nous enlever notre énergie. Alors quand vous vous mettez en colère pour faire changer quelqu'un, eh bien, vous permettez aux entités astrales négatives de vous siphonner. Ils seront très contents lorsque vous émettez de la colère. Et ceci, après votre colère, lorsque vous vous calmez, vous vous sentez très fatigué. Ensuite, il existe l'avarice. L'avarice est ramener tout à soi. Accumuler le plus de biens matériels possible, essayer de voler le plus de gens possible. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut éviter. Ça amène beaucoup de maladies, ça, l'avarice et la colère. Ensuite, il existe la vanité, se croire supérieur à d'autres personnes. On n'est pas supérieur à personne. On n'est pas un corps physique. On est une âme qui vient vivre une expérience dans la matière afin d'éliminer le karma négatif de ses vies passées et de, à un moment donné, vivre selon les principes de l'âme que nous sommes. Ensuite, la luxure, c'est l'exagération de tout ce qui s'appelle les sens physiques. Entendre de la musique négative, trop manger, sentir des substances négatives, pas trop bonnes, fumer, boire de l'alcool. Toutes ces choses-là sont très mauvaises pour la santé. Ça fait en sorte que notre corps perd ses minéraux, perd ses enzymes et devient malade. Ensuite, l'attachement exagéré aux choses matérielles, écoutez, à un moment donné, tout ou tard, on va mourir. Alors, tout ce qui existe sur Terre, on n'en jouira plus. Alors, ça ne donne rien de s'attacher aux choses matérielles. Notre vie est temporaire. Ensuite, je vais parler des 5 façons que les autres puissent nous contrôler, parce qu'il y a certaines personnes qui veulent être contrôlées. Mais c'est un déséquilibre au niveau des attitudes. Ensuite, la première chose, c'est le déni de soi. Alors, si nous, on passe en dernier, si tous les autres passent en premier dans votre vie, et vous vous mettez à aider tout le monde et réaliser les projets des autres, et là, vous passez en deuxième. Mais c'est pas ça la vie. L'important, c'est vous. L'important, c'est votre évolution spirituelle et apprendre que vous n'êtes pas un corps physique, mais une âme. Ensuite, la naïveté. Ça, la naïveté, c'est quelqu'un qui n'a pas de connaissances, qui ne connaît rien, et puis il n'y a pas d'expérience de vie. Alors, il se laisse barouetter par plusieurs personnes alentour de lui, et il fait les volontés des autres. Ensuite, se sentir inférieur. On n'est pas inférieur à personne. On est toute une âme. On est tous ici pour venir éliminer notre karma. On n'est pas inférieur à personne. On vit notre vie, puis on laisse les autres vivre leur vie. Mais il y en a qui aiment beaucoup se laisser interférer dans leurs décisions de tous les jours. Ensuite, il y a l'austérité. Quelqu'un qui ne veut pas vivre l'expérience avec autrui, ne veut pas parler à personne, se rend dans une caverne et fait des ohms. C'est une vie manquée, ça, parce que pour évoluer, il faut parler avec les gens, il faut avoir des discussions avec d'autres personnes. Et ensuite, c'est l'indifférence à la vie. Ça, l'indifférence à la vie, c'est on ne veut plus rien faire. On n'a pas d'énergie, on est en dépression. La vie est importante. Il faut s'arranger pour avoir des expériences de tous les jours et évoluer, apprendre et se permettre d'être soi-même et non de faire la volonté des autres. Ensuite, il existe ce qu'on appelle les équilibres de l'attitude.
les positions d'équilibre. Alors ici, je vais parler de patience. Être patient, ne pas essayer de contrôler autrui, ne pas essayer de faire en sorte que les autres fassent ce que l'on veut rapidement. Il faut être soi-même et puis ne pas être dans avoir. Il faut être dans l'être. Je suis. Ensuite, il y a le contentement. Il faut se contenter de ce qu'on a. On a du karma à éliminer. On a notre vie à faire. Et puis, il ne faut pas s'en faire pour ce que les autres ont ou n'ont pas. Nous, on vit ce qu'on vit, puis c'est tout. Puis, on se contente de ce qu'on a. Ensuite, l'humilité. Même si vous savez plus de choses que quelqu'un d'autre, même si vous avez plus de potentiel que d'autres, même si vous avez plus de choses matérielles que d'autres, vous n'êtes pas meilleur que personne. Chacun doit vivre sa vie, ses expériences, et pas s'en faire avec ce que les autres vivent ou non. Il faut être content de ce qu'on a une chance d'évoluer spirituellement et se reconnaître en tant qu'homme. Ensuite, il faut avoir beaucoup de discernement. Ça, le discernement, provient de l'ouverture du chakra du cœur et l'ouverture du troisième œil. Lorsque les deux sont combinés, l'amour plus la sagesse nous apporte la liberté. Nous sommes sur Terre pour apprendre à aimer, à être plus sage, prendre de meilleures décisions et ainsi être libre. Il y a des entités qui essaient de nous contrôler ici sur cette planète. Et puis si on n'est pas sage, on va faire les volontés de d'autres entités et non de soi-même. Ça, il faut arrêter ça. Ensuite, pour finir, je parle de détachement équilibré. Les choses qu'on a dans notre vie nous sont passées temporairement, puis à un moment donné, elles vont disparaître. Alors, il ne faut pas s'attacher aux choses matérielles. À un moment donné, tôt ou tard, ces choses-là vont nous être enlevées. À la mort, on n'aura plus rien ici. On va se retrouver au plan de l'âme. Alors, il ne faut pas s'en faire avec ce qui se passe sur cette planète. Alors, je vous remercie et je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée.